ici présents, soyez les bienvenus pour le dernier épisode de la saison 2 de Qui veut gagner des millions sur la chaîne YouTube Emilio FDV. Avant toute chose, je vais commencer par des remerciements parce qu'il y a de fortes chances que en fin d'épisode, je n'ai pas le temps de vous faire les remerciements que j'ai envie de faire, donc je vais les faire maintenant. Merci à vous. Merci à vous dans le public. Merci à vous qui suivez l'émission. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je parle au nom d'Emilio, propriétaire de cette chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Sans plus attendre, on démarre la partie. Voici Rodrigo, mesdames, messieurs. Avant-dernier candidat de la saison, Rodrigo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous venez de Topville. Topville, ville qu'on connaît bien ici, puisque Molly avait déjà participé. C'était en saison 1, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, Rodrigo, donc, qui vient également de Topville, et qui est fan de tout ce qui est style espagnol. Yes. Voilà. Autant dire les termes. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Vous le savez, elle est composée de 12 questions. Ça démarre à 800 €, puis elle palier à 1500, le palier à 40 000, et puis ça monte jusqu'au million, avec 4 jokers, l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public, et le switch. Prêt ? Allons-y. Et ben c'est parti, voici Rodrigo dans Qui veut gagner des millions. Voici la première question. Quand on écrit sur les cases d'une grille de mots qui se recoupent, on joue aux mots lié, noué, lacé, croisé. Des mots croisés. Bonne réponse, évidemment, 800 €. Question de 1500 €. En France, pendant les fêtes de Noël, c'est la trêve des imprimeurs, confiseurs, tanneurs, ramoneurs. Alors. Je vais plus dire la fête des confiseurs. La fête des confiseurs, et ben voilà, le premier palier est atteint, bravo. Question jusqu'au million. Voici la troisième question pour 3000 € avec toujours 4 jokers en poche. Bien joué, on continue comme ça. Laquelle de ces langues n'est pas une langue slave ? Le russe, le japonais, le polonais ou le bulgare ? Réponse B, le japonais. C'est votre dernier mot, c'est mon dernier mot. Et c'est une bonne réponse, bien joué. Question 4 pour 6000 €, la voici. Dans le film sorti en 2005, que dit tout le temps Bryce de Nice ? Je t'ai cassé, je t'ai bluffé, je t'ai brisé, je t'ai scié. Ah, c'est mon dernier mot. Film sorti en 2005, Bryce de Nice, interprété par Jean Dujardin. Il va fêter ses 20 ans cette année, ce film, en 2025, dans quelques mois. Et sa phrase, avec le bras qui fait une vague de haut en bas, tout en disant « Je t'ai cassé ». Bonne réponse. Rodrigo, tout va bien pour l'instant. Oui. Question 5, 12 000 €, toujours 4 jokers en poche. L'acide acétique est un composant de l'ail, de la pomme, du citron, du vinaigre.
vais prendre le Switch. On prend le Switch, très bien. Vous auriez répondu quoi si vous étiez obligé de répondre? De l'ail. Réponse A. Très bien. La bonne réponse était... Et vous seriez retombé à 1500 €. Ah, c'est pas grave, voici votre nouvelle question. En 1959, qui interprète Banner dans le film du même nom? Charlton Heston, Richard Burton, Burt Lancaster ou Anthony Quinn? Je vais prendre le 50-50. Très bien, on enlève 2 mauvaises réponses. Charlton Heston ou Anthony Quinn? Réponse A, c'est mon dernier mot. Charlton Heston. Bonne réponse, bien joué. Il nous reste toujours 2 jokers. Voici la question numéro 6 pour 24 000 €. Entre 1853 et 1870, qui dirigea d'énormes travaux d'embellissement de Paris? Le duc d'Enghien, le comte de Paris, le prince de Condé ou le baron Haussmann? Je vais dire totalement au hasard, le baron Haussmann. Le baron Haussmann, oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Entre 1853 et 1870, qui dirigea d'énormes travaux d'embellissement de Paris? C'est le baron Haussmann. 24 000. Ça devient bon. Ah bah oui, effectivement, je vous le confirme, ça devient bon. Voici pour le deuxième palier la question numéro 7. Quelle animatrice de télévision se nomme en réalité Frédéric Hochedet? Dorothée, Evelyne Leclerc, Anne Sinclair ou Claire Chazal? Réponse A. Dorothée. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Seigneur. Ça c'est le générique de la personne qui anime, de Frédéric Hochedet, qui anime l'émission sur TF1, plus connu sous le nom de Dorothée. Bonne réponse. Bravo à vous, 48 000 € au minimum. 5 questions jusqu'au million. 2 jokers restants, l'appel à un ami et le vote du public. Voici la question numéro 8. Elle vaut 72 000 €. Lequel de ces produits est particulièrement riche en gluten? Lequel des produits est particulièrement riche en gluten? L'huile d'olive, la farine de blé, le foie de veau ou le sucre de canne? Rodrigo, je vais vous laisser le temps de réfléchir un court instant, puisqu'on va marquer une courte pause. Restez avec nous pour le final de la saison 2 de Qui veut gagner des millions. A tout de suite. C'est le final de la saison. Et oui, mesdames, messieurs, c'est le final de la saison avec Rodrigo de Topville. La question vaut 72 000 € et c'est à la suivante, si vous venez d'arriver à l'instant. Lequel de ces produits est particulièrement riche en gluten? Particulièrement riche en gluten.
je vais arrêter là. Ah, oui. De toute façon, c'est une question sans risque. Tout à fait. Vous repartez quoi qu'il arrive, avec au minimum 48 000 euros. J'arrête là. C'est votre dernier mot. Et on vous applaudit. Bravo à vous. Bien joué. Vous auriez répondu quoi s'il fallait tenter? Réponse B. Réponse B. Et vous auriez remporté 72 000 euros car c'était la bonne réponse. Ah, je ne savais pas. Bon, aucun regret? Aucun regret. Je vous félicite, bravo. Vous repartez avec 72 000 euros. Bravo Rodrigo. Merci beaucoup. Bon retour. Merci d'être venu. Voilà, le dénouement arrive. Ça y est, voici la dernière candidate de la saison. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Ruby. Ça y est, c'est la dernière candidate de la saison. Ruby, soyez la bienvenue. Merci. De Moucron en Belgique. Oui, juste à côté. Juste à côté de Lille, tout à fait. Et on a tout le temps. Prenons notre temps. On a tout le temps, puisque comme il n'y a pas d'autre émission après, comme il n'y a pas d'autre épisode, eh ben, on s'arrêtera quand la partie s'arrête. On vous connaît dans Super Fort. Oui, tout à fait. Voilà. Avec Jean notamment, Alex et Étincelle, voilà. Et qui vont bientôt faire une émission sur RTLM dans Emilio Slash. Ce sera à venir bientôt, vous en saurez plus davantage au moment venu. Ruby, la pyramide des gains. Oui, pour la dernière fois, la voici. Sympa, très sympa, hein. 12 questions, 4 jokers, l'appel à un ami, le vote, le 50-50, le vote du public et le switch, évidemment. Et ça monte. Et oui, et ça monte. On fait tout dans le désordre. Et ça monte. On y va? Oui. Pour la dernière fois de la saison, voici qui veut gagner des millions. Première question, 800 euros. Dans quelle capitale se trouve le Colisée? Berlin, Madrid, Lisbonne, Rome. Réponse D, Rome. Le Colisée de Rome. Bien joué. Question 2 pour 1500 euros. Voici la deuxième question. Cette question est pour le premier palier. Quelle mystérieuse créature sème la terreur dans une aventure de Wallace et Gromit? Un lion de Lille. S'il vous plaît. Oh non, non, s'il vous plaît. Un lapin-garou. Un renard de Roubaix. Ou un tigre de Tourcoing. Mais un lapin-garou. C'est une bonne réponse, évidemment. Allez, on continue sur la lancée. Tout à fait. Voici la troisième question pour 3000 euros. Toujours 4 jokers. Tout va bien. Voici la question Ruby. On se concentre. Quelle plateforme de streaming s'est officiellement arrêtée en France le 27 août 2023? Gullimax, Salto, la Cinétech ou Ovio? Réponse B, Salto, c'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse, bien joué. Salto, fondé par le groupe TF1, le groupe M6 et France Télévisions, ont retrouvé plein de programmes. On retrouvait par exemple pour TF1, avant que MyTF1 devenu TF1+, et une offre premium, les 2 prochains épisodes de Demain nous appartient et Ici tout commence. Et ceux qui étaient abonnés à Salto avaient un abonnement à Tfou Max, qui est la plateforme de streaming de Tfou, et à Gullimax également. La Cinétech, c'est pour le ciné. C'est une plateforme de stream avec du cinéma.
Et Ovio, c'est la plateforme de stream de la RTBF. Voilà, RTBF Ovio. Tout à fait. Voilà qui est fait. Et il n'y a plus de musique. Ça veut dire, Rochter, tu parles trop. Mais en même temps, il faut expliquer, pour ceux qui connaissent pas. Question numéro 4 pour 6 000 euros, la voici. Alors attention, on se concentre. À l'embouchure de quel fleuve se trouve la ville de New York? La Volga, l'Amazone, l'Hudson, le Nil. Alors, c'est vrai que je suis une pirate, mais je suis pas trop forte dans le fleuve de New York, des États-Unis. Ah, vous avez 4 jokers. Je vais prendre le switch. On prend le switch? Très bien. Vous auriez répondu quoi? J'aurais répondu la Volga. La Volga? Et la bonne réponse était l'Hudson. Voici votre nouvelle question pour 6 000 euros. Dans Camping, comment s'appelle la boîte de nuit dans laquelle les campeurs vont se déchaîner? Vont se déhancher plutôt. Pardon. Le Scarlan, ou le Scarlan, le Paradisio, le Shogun, ou le Macumba. C'est le Shogun, et c'est mon dernier mot. Film sorti en 2006, si je dis pas de bêtises, avec Franck Dubosc, qui est dans le film s'appelle Patrick Chirac. Le camping des flots bleus et la boîte de nuit. Dans le 1, c'est le Shogun. Le Shogun, effectivement. Avec l'élection ce soir-là dans le film de Miss Super Camping. Question numéro 5 pour 12 000 euros. Il vous reste le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Voici la question Ruby. Comment est la vague qui désigne le cinéma français des années 60? Innovante, futuriste, percutante, pécutante ou nouvelle? Pécutante. C'est quoi ce mot là? Pécutante peut-être? À la française d'un bon bourrin bien fort. Celui qui prononce hamburger par exemple. Celui qui prononce bien la française. Gros bourrin. Réponse D. Je vais partir là-dessus. C'est votre dernier mot? Oui. Et c'est une bonne réponse. Voici 24 000 euros. À une condition, bien répondre à la question que voici. En Turquie, quel jeu en ligne n'est plus accessible depuis le 7 août dernier suite à un bannissement à effet immédiat décidé par le ministère de la Justice? Fall Guys, Roblox, Among Us, Rocket League. Ouais. Alors. C'est Roblox. Et c'est mon dernier mot. En Turquie. Ça s'est décidé comme ça d'un coup. Et il y a les petits jeunes comme ça qui ont manifesté, sont descendus dans la rue, des jeunes manifestants. Ah ouais, ils sont précoces, hein, ça démarre très tôt, hein, c'est dès le plus jeune âge. Et ils sont descendus dans la rue, vous pouvez aller voir d'ailleurs des vidéos sur TikTok et YouTube pour réclamer auprès du gouvernement, auprès du ministère de la Justice, le retour de Roblox. Bravo! Et ça s'est décidé comme ça du coup? Oui. À savoir que le jeu a également eu des problèmes en Corée du Sud. Le palier arrive. Le deuxième palier. 3 jokers restants. Question numéro 7 pour 48 000 euros.
Dans quelle série Charlène Tilton est-elle Lucy? Dallas, Magnum, Urgence ou Friends? Je vais prendre le 50-50. Très bien, on enlève 2 mauvaises réponses s'il vous plaît, Hortienter. Dallas ou Urgence? Je vais dire... Je sais pas. J'ai pas vu ces séries-là. Je vais demander au public. Très bien, public, on aide Ruby. Allez, les fans de séries. Attention, si vous savez, hein, je parle aux fans de séries. Dans quelle série? Donnez-moi cette série dans laquelle Charlène Tilton est-elle Lucy? A pour Dallas ou C pour Urgence? Les fans de série, allez, le binge-watching va payer. Maintenant, c'est parti pour voter. Et uniquement si vous savez, bien sûr. « 70% pour Urgence, 30% pour Dallas. » J'aime pas faire les choses comme tout le monde, je vais dire Dallas. Réponse A et c'est mon dernier mot, je vous suis, hein. J'y crois pas. La bonne réponse, mesdames, messieurs, la bonne réponse est... Ruby, on fait qu'à sa tête, elle a bien eu raison. 48 000 euros. Un seul joker restant à la balle à un ami. Question 8 pour 72 000 euros. Quelle partie de l'œil se pacifie quand on souffre d'une cataracte? Le nerf optique, le cristallin, la rétine ou l'iris? Cristallin. Comme l'eau. Comme l'eau. Comme l'eau en bouteille. L'eau cristalline. La meilleure des Français. C'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse, évidemment. Bravo! Allez, voici la question numéro 9 pour 100 000 euros. Qui a peint Guernica? Picasso, Gaudi, Dali, Goya. Il vous reste un joker. Si vous tentez et que vous vous plantez, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, vous retombez à 48 000 euros. Ce qui fait que, comme vous avez 72 000, cela vous fera perdre 24 000 euros. J'aime bien l'aventure, mais je vais m'arrêter là. 72 000, c'est bien. Je m'arrête là et c'est mon dernier mot. Maintenant, si vous avez été obligé de jouer, j'aurais dit au hasard Picasso, parce que les 3 autres, je ne les connais pas. Et Picasso, vous aurez rapporté 100 000 euros. Mais non, mais oh, mais non. Aucun regret, en tout cas, bravo à vous, Ruby, vraiment. Alors, j'attends que la sirène nous le confirme. Et voilà, mesdames, messieurs, ça y est. C'est la fin de la saison. La saison est terminée. La saison prend fin, mesdames, messieurs. C'était environ 450 000 euros, je crois, qui ont été remportés. 400 000 euros virtuels sur la première saison. Et là, sur cette saison, on vous donnera les chiffres demain. C'est dans l'onglet communauté. Rendez-vous demain
pour voir les chiffres. Un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci, mesdames, messieurs. Voilà, c'était la fin de la saison. Ah, on me dit que vous avez le temps pour les remerciements. Moi, je vais les faire vite fait. Un grand remerciement, un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve très vite, parce que, écoutez-moi bien, il y a le retour de Qui tout double, mesdames, messieurs. Le retour de Qui tout double qui va revenir pour une nouvelle saison très bientôt sur cette chaîne et sur RTLM. Soyez au rendez-vous, soyez à l'affût. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Bye. Merci d'avoir été là. Ciao.